Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente d'être avec vous pour vous apporter 12 comportements qui fâchent dans une relation. Que ce soit une relation amoureuse, une relation familiale ou une relation collègue entre collègues, une relation amicale. Ces 12 comportements-là sont nocifs pour une relation, spécialement pour une relation amoureuse. Pourquoi je dis spécialement? C'est parce que ça peut arriver entre amis, on se pardonne des choses, de la famille de même, entre collègues de même. Mais dans la relation, il y a tellement d'attentes. Donc, on a tellement de pression, donc je veux être la femme parfaite, je veux être l'homme parfait pour elle ou pour lui, du coup, et je dois prendre sur moi, et c'est comme si vous êtes en train de marcher sur des œufs, ce qui ne devrait pas être le cas, normalement, mais c'est comme ça. Et ces 12 comportements-là dont je vais vous parler sont très nocifs pour les relations, comme je le dis, spécialement pour les relations sentimentales. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le premier comportement, c'est le fait de ne pas répondre aux messages de l'autre. Donc, ça arrive que ce soit dans la famille, entre amis et dans la relation, surtout dans la relation, ça peut arriver. Et entre amis, dans la famille, on laisse passer, mais dans la relation, on n'accepte pas. C'est comme si la personne nous ignore, c'est comme si la personne nous dit je ne veux pas ou je ne veux plus avoir affaire avec toi. Donc, quand vous envoyez un message à quelqu'un et que cette personne-là prend du temps et pour vous répondre, vous vous sentez frustré, vous vous sentez méprisé, vous vous mettez en colère parce que c'est comme si la personne ne fait pas cas de vous, c'est comme si la personne vous méprise. Alors oui, ça c'est un comportement qui fâche parce que personne n'aimerait être méprisé ou ignoré par quelqu'un qu'elle aime, que ce soit une amie, un membre de la famille, encore moins un amoureux ou une amoureuse. Alors, si il y a parmi vous, vous avez l'habitude, quand la personne vous envoie un message et que vous prenez du temps à répondre à la personne et quelques heures, un jour, 2 jours, donc maintenant, vous savez ce que ça fait quand une personne ne vous répond pas non plus. Alors, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas que autrui vous fasse. Donc, c'est très important. Deuxième comportement qui fâche, c'est considérer ou utiliser l'autre comme votre roue de secours. Je m'explique. Par exemple, vous êtes avec Pierre, et que maintenant ça ne va pas avec Pierre, vous avez Paul et à côté, automatiquement ça ne va pas avec Pierre, vous prenez Paul. Donc de la famille, c'est de même. Donc si j'ai, par exemple, ma soeur là, j'ai envie de sortir avec ma petite soeur, elle n'a pas envie de sortir. Alors du coup, afin que je ne sorte pas seule, si je ne veux pas sortir seule, je dis ok, et toi Nadine, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Donc avant c'était Nathalie, maintenant Nathalie ne veut plus sortir et puis je demande à Nadine. Donc, dans la relation, c'est de même. Donc, évitez de considérer l'autre comme votre roue de secours. Vous ne voulez pas rester seul, vous avez peur de la solitude. Du coup, cette personne-là qui est dans votre vie, c'est votre roue de secours. Et parce que vous ne voulez pas être seul ou vous ne voulez pas rester seul. C'est pas bien, c'est pas sain. Il faut savoir que cette personne-là à côté que vous utilisez comme votre roue de secours n'est pas votre poubelle émotionnelle. Dans le sens, c'est pas quand ça va pas, quand je suis triste ou quand je suis découragée, quand je me sens seule, voilà, je fais appel à cette personne-là. Non, c'est pas votre poubelle émotionnelle. C'est une personne tout comme vous. Cette personne-là a des émotions, a des envies, a un sentiment. Alors, évitez ce comportement parce que ça peut être nocif pour la relation. Troisième comportement qui peut gâcher une relation, c'est le fait de vous plaindre tout le temps. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je déteste. Que ce soit une amie, un ami ou quelqu'un de la famille ou un amoureux, pourquoi pas, je déteste ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas tolérant, mais je déteste.
Donc, vous imaginez des personnes qui détestent et quand vous vous plaignez, mais qui n'osent pas vous dire, ah, et tu te plains trop, Nadine, tu te plains trop pour tout et n'importe quoi. Le fait de vous plaindre tout le temps peut gâcher votre relation, que ce soit une relation sentimentale, amicale ou familiale. Je vous le dis toujours parce que là, je ne parle pas que pour les relations. Il y a certaines personnes qui détestent. Moi, j'ai tendance à dire la majeure partie des personnes détestent les personnes qui se plaignent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le dis toujours, au lieu de vous plaindre, cherchez un moyen de vous en sortir. Faites en sorte de chercher la solution parce que vous plaindre ne va rien vous apporter de bon. Vous plaindre ne va pas vous apporter la solution sur un plateau d'argent. Alors, évitez de vous plaindre. C'est très important. Quatrième comportement qui peut gâcher une relation, c'est le fait d'être une personne indécise. Donc, ça peut gâcher la relation, surtout les relations sentimentales. Donc, il y a certaines femmes qui n'aiment pas ça, il y a certains hommes qui n'aiment pas ça. Quand vous êtes indécis, indécise, s'il y a quelqu'un par ici qui est comme ça, qui est une personne indécise, alors travaillez là-dessus. Vous pouvez travailler sur vous et prendre le risque de prendre des décisions, prendre le risque de faire des choix, prendre le risque de foncer. Je ne vous dis pas de foncer tête baissée, mais essayez de sortir de votre zone de confort. Parce que souvent, lorsqu'on ne veut pas prendre des risques, lorsqu'on ne veut pas, on est indécis, c'est parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. Alors, si vous ne voulez pas gâcher votre relation, évitez d'être quelqu'un d'indécis. Ça va gâcher votre relation. Cinquième comportement, vouloir toujours avoir raison, que ce soit dans la famille, au travail, dans la relation amicale, y compris dans la relation sentimentale. Les personnes détestent ça. Je pense que l'être humain est comme ça. Donc, on est comme ça. Ça peut arriver que Pierre est comme ça et Martine est comme ça. Donc, vous tous les deux, vous détestez quand l'autre veut avoir raison. Alors, travaillez là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile, je le reconnais, parce que vous devriez être assez humble, assez consciente de dire que bon voilà, oui c'est vrai que j'ai tort, j'ai mal agi ou j'ai mal réfléchi, je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas faire ça. Donc il est important de travailler là-dessus. Donc vous avez tort, acceptez que vous avez tort, vous avez raison, acceptez que vous avez raison. Donc, je ne dis pas que vous avez tort, ok, voilà, pour éviter les disputes, vous dites que, ok, voilà, j'ai tort. Non, vous avez tort, vous acceptez que vous avez tort. Vous avez raison, vous faites en sorte que l'autre reconnaisse que vous avez raison. Dans le calme. Dans le calme, c'est très important. C'est pas et au moment même de la dispute, voilà, c'est moi qui ai raison. Non. Vous laissez passer et vous laissez calmer les choses. Après, vous reprenez la discussion. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Sixième comportement qui peut gâcher une relation, c'est le fait de se montrer plus important ou plus importante que les autres. Personne n'aime ça. Moi, je déteste ça. Quand quelqu'un prétend être plus important ou plus importante que moi. C'est quelque chose que, Dieu merci, je ne fais pas, je n'aime pas du tout. Donc, et prétextant que je suis plus douée, je suis plus forte, je suis plus telle chose qu'une autre personne. Non. Chacun a ses défauts, chacun a sa qualité. Chacun a sa force, chacun a ses faiblesses. Donc, il faut éviter de se valoriser et de rabaisser l'autre qui est en face de vous. C'est très important. Donc, les personnes détestent ça. Donc, vous rabaissez indirectement la personne et vous vous valorisez. Alors, évitez de faire ça parce que ça peut gâcher votre relation. Que ce soit amicale, familiale, sentimentale, en commun, parce qu'aucun homme n'aimerait être rabaissé. Aucun homme n'aimerait se sentir inférieur à vous.
Vice-versa, c'est de même pour la femme. Aucune femme n'aimerait se sentir nulle, rabaissée, inférieure. Alors, évitez ce genre de comportement pour ne pas gâcher votre relation amicale, familiale ou sentimentale. C'est très important de travailler là-dessus. Septième comportement qui peut gâcher votre relation, c'est le fait de critiquer tout le temps les autres. Donc, vous êtes là tout le temps à critiquer Nadine. Ah, Nadine ne sait pas parler. Ah, Nadine ne sait pas marcher. Ah, Nadine, elle a des cheveux en bataille. Ah, Nadine, quand elle parle, elle fait beaucoup de lapsus. Ah, Nadine, si, Nadine, ça. C'est toujours Nadine. Si c'est pas Nadine, c'est Pierre. Si c'est pas Pierre, c'est Paul. Si c'est pas Paul, c'est la voisine à côté. Les hommes détestent ça. Évitez de toujours critiquer les autres, que ce soit votre soeur, votre famille, votre ami, votre collègue, votre voisin, votre patron. Toujours des critiques, c'est pas bien. Je sais qu'il y a des hommes qui aiment les ragots, mais il y a aussi des hommes qui n'aiment pas ça. Donc, si vous tombez sur un homme qui n'aime pas les ragots et que vous restez là toujours à critiquer les autres, donc ça peut gâcher votre relation. C'est très important de le savoir. Ça peut gâcher votre relation. Alors, travaillez là-dessus. Moins de critiques. Une relation épanouie. C'est très important. Huitième comportement qui peut gâcher votre relation, c'est le fait de rabaisser méchamment les autres. Donc, on va souligner méchamment. Donc, ça ne veut pas dire vous devez rabaisser les autres, mais pas méchamment. Si je pourrais reformuler la phrase, je pourrais dire, neuvième comportement qui peut gâcher votre relation, c'est le fait de rabaisser les autres. Je ne mets pas méchamment afin de ne pas vous justifier en disant que voilà, je ne l'ai pas fait méchamment, mais quand même, vous savez, au fond, vous avez rabaissé la personne. Que ce soit méchamment ou pas, c'est déjà méchant parce que vous blessez la personne. Maintenant, vous êtes l'offenseur ou l'offenseuse. C'est vous qui avez rabaissé cette personne. Donc, évitez de toujours rabaisser les autres, d'humilier les autres. Il y a des femmes qui sont humbles, qui n'aiment pas ça. Il y a aussi des hommes qui n'aiment pas ça, qui sont humbles, qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas et voir que c'est ma petite amie ou ma femme qui est en train de rabaisser le gardien, qui est en train de rabaisser la servante, qui est en train de rabaisser la caissière, qui est en train de rabaisser ces enfants-là, c'est pas juste. Évitez de rabaisser méchamment les autres. Si vous ne voulez pas gâcher votre relation, soyez gentil. Si vous n'êtes pas gentil, travaillez là-dessus. Ça peut se faire. Deuxième comportement, ne jamais prendre les nouvelles des autres. Là, on va parler, bon, peu importe si c'est pour la relation, on va dire au tout début de la relation, ou peu importe si c'est pas au tout début de la relation, mais on sait tous que la communication est une des clés qui peut faire durer une relation. Donc, tout comme une relation familiale ou une relation amicale, parce que ça peut arriver si vous avez de la famille, peu importe que c'est pas loin, mais il y a certaines personnes qui aiment ça. Quand vous prenez de temps en temps de ces nouvelles, on va pas dire que vous avez passé 1 heure, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à faire des tas de critiques, à parler des tas de choses, à faire des ragots, non, mais au moins un petit message vocal, pourquoi pas, et prendre les nouvelles de la personne. Salut, comment tu vas? Je voulais prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Donc, une fois que tu as reçu ce message, fais-moi un petit coucou. Et voilà. Ou vous appelez la personne juste pour écouter sa voix. Et salut, comment tu vas? Je voulais savoir est-ce que tu vas bien? Et telle ou telle chose. Je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous avez envie de parler. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, on va dire, qui n'aime pas appeler les gens, vous appelez la personne, c'est quand vous avez besoin de son aide, c'est quand vous avez besoin de ses services. Donc, vous savez que la personne existe. Ah, je sais que Martine peut m'aider avec ce dossier. Ah, je sais que Martine peut m'aider avec ce devoir. Salut Martine, comment tu vas? Ça fait longtemps. Et écoute, je voulais te dire, est-ce que tu pourrais m'aider avec tel ou tel dossier ou est-ce que tu pourrais m'aider avec tel ou tel devoir? Donc, vous imaginez, 3 mois, 6 mois, vous n'avez pas pris les nouvelles de Nadine ou de Martine. Maintenant, quand vous avez besoin de son aide, vous l'appelez. Donc,
Je ne dis pas que vous allez perdre votre temps à toujours appeler la personne, toujours chatter ensemble, toujours, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, mais quand même, un temps, ça se crée. Donc, si je dis, OK, je vais donner 15 minutes à Nadine, OK, voilà, je l'appelle. Une fois que j'ai pas des tâches urgentes à faire, ça peut arriver que, OK, je l'appelle, ou du moins, si c'est un créneau, c'est libre. Donc, c'est mon créneau. Donc, 15 minutes dans mon créneau où j'appelle quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, c'est gentil, ça fait du bien à la personne, pourquoi pas. Parce que celui qui veut être servi, je le dis toujours, doit être le premier serviteur. Si j'aurais aimé que quelqu'un m'appelle de temps en temps, prendre de mes nouvelles et me faire un petit coucou, pourquoi ne pas le faire aussi? Donc, c'est très important. Notion, ça peut t'arriver. Parce que moi-même, ça m'arrive. Il y a des personnes, c'est à toi et toujours de faire le premier pas. Tout le temps, c'est toi qui prends de ces nouvelles, c'est toi qui appelles, c'est toi qui envoie des messages, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. La personne est un peu froide avec toi ou la personne, si tu envoies un message, prend une semaine, 2 semaines ou après un mois, la personne te répond. Donc, c'est comme te dire, maintenant, tu n'es pas importante dans ma vie, j'ai plus de place pour toi dans ma vie ou je sais pas. Mais moi, personnellement, ça m'arrive. Donc, je prends toujours de tes nouvelles. Maintenant, tu ne fais pas cas de toute la considération que j'ai pour toi. Alors, OK, donc tu veux plus, je laisse. C'est comme un enfant. Donc, tu lui donnes à manger. Maintenant, il est rassasié, il veut plus. Donc, tu déposes le plat. Il veut plus, tu n'as pas à forcer l'enfant. C'est le même pour les amis, c'est le même pour une relation amoureuse. Donc, si la personne, OK, bon, mais maintenant, je ne te veux plus dans ma vie, ou tu ne me mérites pas, je ne te mérite pas, ou tu, je sais pas, et tu n'es pas mon égal, pourquoi pas? Donc, cette personne-là te met de côté, donc tu dois accepter. Pourquoi? Parce que il faut être assez intelligent, assez humble pour débarrasser la table. Oui, quand la table est desservie, ce que vous devriez faire, vous devriez débarrasser. C'est très important. Dixième comportement qui peut gâcher une relation, c'est le fait de vivre en hypocrisie avec l'autre. Que ce soit dans la famille, avec une soeur, votre père, votre mère, ça peut arriver, ou votre ami, votre collègue. Et encore moins dans la relation, parce que oui, je rencontre assez souvent des cas d'hypocrisie dans les relations de couple. Ça arrive. Ce comportement-là peut gâcher votre relation d'amitié, votre relation familiale ou votre relation sentimentale. Alors, si vous ne voulez pas perdre votre famille, si vous ne voulez pas perdre votre ami, si vous ne voulez pas perdre votre conjoint ou votre conjointe, alors je pense que vous devriez travailler sur ces 10 comportements. C'est très important. En fait, j'espère que ces 12 comportements vont vous aider. D'ici là, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un qui en a besoin et aussi de vous abonner à Parfaire Séduction. C'est très important. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous poser vos questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.